Mathieu Biraud, vous êtes responsable du marché de l'agriculture pour le Crédit Agricole Alpes-Provence. Vous êtes partenaire du Salon Madagri, vous êtes partenaire du monde agricole depuis toujours, je crois. Aujourd'hui, dans ce contexte un petit peu particulier dans lequel se tient le Salon Madagri, quels sont les messages que vous souhaitiez faire passer à ceux qui nous suivent sur ce salon 100% digital ? Alors, on est partenaire du monde agricole, effectivement, depuis 1905, Magali. C'est quand l'école est devenue obligatoire, ça n'était pas ça, non? C'est la loi de séparation de l'Église et de l'État. Il y avait quelque chose Donc, comme 1905, ça fait plus d'un siècle. Effectivement, on a été créé par les agriculteurs et pour eux, pour répondre à leurs besoins de financement particuliers. Et effectivement, depuis cette époque, c'est resté dans notre ADN. On est toujours le banquier principal et le partenaire évident de l'agriculture, avec 7 agriculteurs sur 10 qui sont clients chez nous. Et on est bien sûr partenaire de tous les grands événements et puis même de beaucoup de petits événements sur notre territoire tout au long de l'année. Donc votre territoire, c'est donc Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Hautes-Alpes. Tout à fait. Vous êtes une banque de territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on interagit avec son territoire quand on est une banque comme la vôtre? C'est que nos destins sont liés. Et effectivement, c'est une très bonne remarque parce qu'on l'a bien vu cette année avec la problématique du Covid. Les entreprises sont en difficulté. On a beaucoup de sociétés qui vont peut-être disparaître. On a pris notre part et plus que notre part dans la distribution des prêts garantis par l'État. Pourquoi? Parce qu'on est une banque régionale, départementale ici, et on ne va pas un moment faire le choix de ne pas aider les entreprises de notre territoire pour aller financer une clientèle moins risquée, je ne sais pas quoi, les particuliers haut de gamme de Lyon, ou je ne sais pas quoi. Non, c'est notre territoire, il est ici. Donc la survie de nos entreprises clients est absolument essentielle. Nos destins sont liés. Donc on les a soutenus massivement et on va continuer à le faire pour qu'elles passent cette situation délicate. Oui, vous me le disiez en un mot tout à l'heure. Vous me disiez, mais si les entreprises périclitent, on n'a plus de clients et nous non plus, on n'existe plus. Et on disparaît. Voilà, tout à fait. Donc c'est tous ensemble qu'il faut agir. Exactement. Ce soutien à l'agriculture que vous avez depuis toujours, aujourd'hui, il se traduit avec des outils qui sont très très concrets. On a parlé de l'offre Les Agricultures avec un S de demain, qui est une offre dédiée à l'agriculture biologique, HVE, le zéro résidu de pesticides. C'est le tout dernier, j'ai du mal, le ZRP. Il y a d'autres choses aussi que vous avez mis en place. Oui, alors on est très investi dans le financement au sens large du foncier, du matériel avec le fameux Agilor qui a une couverture nationale et qui est connu depuis longtemps. On est très impliqué aussi dans l'innovation de notre territoire. Alors sur l'agriculture, mais pas que. On a un village Baïséa qui est hébergé à Aix, à The Camp, où on accueille des startups. Et donc, effectivement, on a la chance d'en avoir pas mal chaque année qui sont en lien avec l'agriculture, avec l'alimentation, avec la transition écologique. Et là, dans le cadre de Madagri, je crois que vous soutenez NatureTech, c'est bien ça? Exactement. On a un prix spécial qui sera décerné par notre service, notre filiale Capital Innovation pour NatureTech. Exactement. Et pourquoi donc, l'innovation, c'est un... Pardon. Et donc, on lance la fameuse offre dont vous venez de parler, Agriculture au pluriel de demain, donc pour accompagner tous les agriculteurs qui engagent une conversion vers l'agriculture biologique, le HVE et le ZRP, zéro résidu de pesticides, ainsi aussi qu'un accompagnement dans leur démarche de circuit court et de vente de proximité. Qui, on a vu pendant le confinement, était devenu une priorité pour eux survivre et qui avait suscité l'intérêt des consommateurs. Tout à fait. C'était la bonne nouvelle du confinement, il en faut. C'était au moins une. Je vous posais juste une question avant qu'on se sépare, mais pourquoi l'innovation dans l'agriculture, c'est important aujourd'hui? Parce que l'agriculture est confrontée à un changement de modèle, à une transition qui est majeure, qui est importante et qui surtout est très complexe. C'est-à-dire que ce n'est pas binaire. Les solutions, ce n'est pas d'un côté ou de l'autre. Je vous donne un exemple. Quand vous voulez, en agriculture biologique, arrêter d'utiliser des herbicides,
il va vous falloir refaire du désherbage mécanique, sauf que au lieu de passer une fois dans votre champ, vous allez passer 5-6 fois. Et donc l'empreinte carbone, l'émission de gaz à effet de serre est plus importante. Donc il y a du bon et puis ça crée d'autres soucis. Voilà. C'est ça la transition écologique, elle est très compliquée et donc on a besoin de toutes les ressources d'innovation dans tous les domaines pour y arriver. Donc vous soutenez la matière première, mais aussi la matière grise du territoire. Exactement, Bon, c'est exactement ça. Alors on verra, on saura en fin de salon qui est le grand gagnant de ce. Je crois qu'il y a des trophées qui vont être remis. On vous dit rien pour le moment, c'est le suspense. Merci beaucoup Mathieu Biraud. Merci au Crédit Agricole Alpes-Provence d'être partenaire du salon MedAgri. Voilà, d'être toujours là aux côtés des agriculteurs. On compte sur vous, nous. Donc faut assurer. Merci Magali, on assure. On est très content d'ailleurs de participer à cette nouvelle édition digitale. J'apprenais la semaine dernière que Vinitech était annulé mais allait se tenir aussi uniquement en mode digital. Donc on est un peu grâce à vous, grâce à la Chambre régionale d'agriculture et l'organisateur Mercantour, des pionniers. Oui. Et je pense que c'est très intéressant pour nous, pour savoir comment on va travailler aussi en partenariat avec les organisateurs des salons dans les années à venir. Puis on va être très regardé, je pense, au niveau national pour ce premier salon 100% digital. Merci Mathieu, à bientôt.